Bonjour, alors comme promis on va revenir sur les à-coups. A priori pour l'instant c'est tout ce que j'aurai à vous présenter en Master Grade au 1 centième des à-coups que j'ai. Et cette fois-ci on va parler un de mes à-coups préférés qui est donc le Zaku 2 F2 qui est une version assez particulière au design très particulier mais que j'aime beaucoup, qui apparaît en fait dans Gundam 0083. Je ne pense pas qu'il apparaisse ailleurs que dans ces OEV. Et moi j'aime beaucoup ce design. Voilà, puisque j'aime beaucoup aussi 0083. De toute façon, dans 0083, par le film, il n'y a rien à acheter. Voilà, c'est un design encore qui est un peu différent. Et outre quelques formes ici et là qui sont un petit peu plus rondes qu'à l'accoutumée. On notera que la jupe est un poil différente, mais surtout, c'est ici, au niveau du buste, que la différence se fait jour, c'est-à-dire que vous avez un espèce de creux ici, au niveau ici, on va appeler ça peut-être, je sais pas moi, les pectoraux, je sais pas, mais c'est surtout là que en fait ce détail du Zaku apparaît comme une espèce de plaque de blindage vraiment supplémentaire et bien trouvé, puisqu'en fait le cockpit des Zaku peut se trouver aussi bien ici que là. Mais ici il n'y avait pas spécialement de quoi protéger ou quoi, donc ça rend le Zaku, en tout cas pour moi, beaucoup plus réaliste. Voilà, et c'est une particularité de 0083 qu'on ne retrouve pas dans 08 MS Team, qu'on ne retrouve pas dans Gundam The Origin. À chaque fois, de toute façon, les designs changent un peu, mais les modèles sont étrangement pas toujours repris ici ou là. Donc quoi qu'il en soit, donc Master Grade 1 centième. Pourquoi deux modèles différents? C'est simplement que là vous avez un vrai Zaku utilisé par les forces de Zéon et même les forces résistantes et survivantes de la guerre d'un an. Et ici, vous avez un modèle de Zaku qui est utilisé en fait pour l'entraînement et l'étude dans 0083. On le voit au début et à la fin. C'est un des pilotes, le gars à lunettes dont le nom m'échappe, qui le pilote d'ailleurs au début et à la fin. Mais on va voir ça dans le détail. Alors ce Zaku 2 F2 date de 2002. On aura attendu pour l'avoir. D'ailleurs, je crois qu'on a attendu quand même aussi très longtemps pour l'avoir au 144. Avant cela, on avait des modèles en garage kit, mais surtout au 144 qui coûtaient mais la peau du schtroumpf. D'ailleurs, je vous montrerai ce que ça donne pour un modèle que j'avais eu en résine avant que, bien évidemment, Bandai n'annonce la sortie en HGUC, en high grade. J'étais bien énervé ce jour-là, mais bon, le truc c'est que le Master Grade était sorti bien avant le HGUC, et avant cela, avant 2002, dans les années 90, on n'avait que dalle, c'est-à-dire qu'on avait vraiment très peu de choses. Quelques Master Grade de 0083 étaient sortis vers la fin des années 90, avec notamment, bien évidemment, le GP01, le GP01FB, le GP02, le GP03. Mais du côté Zéon, on n'avait que dalle, on n'avait rien, voilà. Et il existait même les modèles au 144. Non seulement ils étaient moches, mais en plus ils n'avaient pas mis le Zaku du tout. Voilà, ça ne semblait pas tomber sous le sens de faire cette version du Zaku qui apparaît dans 0083 et qui, sur beaucoup de détails, ne ressemble absolument pas au Zaku classique de l'univers Universal Century. Donc c'était un peu frustrant, mais donc en 2002 ce modèle sort. Voilà ce que donne le modèle monté et peint, et donc vous voyez qu'il est quand même relativement dynamique. Voilà, avec ici, c'est ça que j'aimais bien aussi dans ce Zaku, c'est qu'il avait une arme différente du Zaku normal, avec son espèce d'arme à camembert là. Et donc ça c'est vraiment le détail qui change le plus dans le Zaku, et il était proposé à l'époque
3000 yens, donc à peu près 25 à 30 euros. Voilà encore une fois des photos du modèle terminé, monté et peint. Moi je le trouve absolument magnifique. Et pour autant je crois de mémoire qu'il n'emprunte pas ni au premier Master Grade de Zaku, ni au 2.0. Pour autant, vous avez quand même la possibilité d'avoir l'intérieur de la jambe en inner frame. Mais on va voir ça dans le détail, puisque maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on va voir à l'intérieur. Alors comme souvent, nous avons non seulement une belle notice en couleur, mais on avait encore dans les Master Grade ces petits cartons que j'apprécie énormément, qui renforcent la boîte, mais en plus proposent souvent de très belles illustrations, ou ici photos du modèle monté et peint. Et là on voit quand même que ça a été fait avec un grand savoir-faire, hein. On y devine du pré-ombrage, les verts sont dans des teintes proches mais très différentes, un peu plus sombres pour le corps et la jupe, un petit peu plus clair pour les membres. Voilà, donc ça fait encore un petit peu plastique ici pour les armes, mais ça le fait, vraiment ça le fait. Mais on verra à l'intérieur plus tard. Pour l'instant, la notice, Zaku 2, F2. Donc ici, explication d'où sort le mecha. Ici, les pièces en présence, 2 pages. Et on a toujours de superbes illustrations. C'est ça que j'adore dans les notices de montage japonaises. C'est souvent quand même la profusion de détails et même d'indications sur d'où viennent les pièces, comment c'est fait, etc. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus ces modèles-là commençaient enfin à ressembler à ce qu'il y avait sur les dessins-là, parce qu'avant vous aviez des maquettes qui étaient pas terribles, alors que vous aviez des dessins et des détails mécaniques qui étaient absolument superbes, qui n'apparaissaient pas sur la maquette. Là, c'est le cas. Donc les conseils de base pour faire ce Master Grade, on commence étrangement par les bras. Voilà, avec des mains articulées ou non. Vous avez le choix entre des mains ouvertes et des mains qui sont avec des doigts articulés, notamment le pouce et l'index. On continue avec visiblement les pieds, donc qui amènent forcément à la réalisation des jambes. Encore une fois, une page avec de fort beaux dessins présentant les détails ici du torse et là des armes. Là, les pages centrale avec de très très belles photos montrant donc le Zaku de F2 en action ou pas. J'aime beaucoup cette photo là. Donc on termine ici les jambes. On place donc les petits anneaux sur le câble. Là, enfin la tête. Ici, apparemment, donc c'est le torse qui n'est pas articulé comme la version 2.0 du Zaku. On a pour autant dans le cockpit un pilote à l'échelle, donc au 1/100e. Ici, donc, le reste du buste et le début du travail des câbles et des jupes de la hanche. Des hanches, en fait. Backpack avec les petits réacteurs. Alors ça, je pensais que c'était des armes façon... comment dirais-je, façon, vous savez, les grenades allemande, mais il semblerait que ce soit en fait des réacteurs supplémentaires, mais bon, peut-être que ma mémoire me fait défaut à ce niveau-là. Donc, les épaules avec ici le bouclier et de l'autre côté, donc une épaule avec des pics qui permet de zigouiller du mecha de la Fédération, l'arme mitrailleuse là, le bazooka, les lance-missiles qui se mettent sur les jambes. Et là, donc, des lance-missiles ou lance-grenades, je ne sais pas. Voilà. Comment mettre toutes ces armes.
Et voilà, et donc comme d'habitude, on finit avec le mecha de dos, alors qu'on a commencé avec le mecha de face. Alors voilà, les pièces, toujours le même truc, c'est que si je les ai pas déjà ouverts, j'évite d'ouvrir les sachets pour éviter de perdre quoi que ce soit. Mais on voit qu'on n'est pas du tout dans la configuration du Zaku 2.0, c'est-à-dire que vraiment tous les anneaux sont à prendre les uns après les autres, et c'est ce qui a été indiqué comme étant très très chiant à Bandai. Et ils ont trouvé la solution avec le 2.0 où les anneaux peuvent se placer sur un guide qui permet de mettre sur le câble les uns après les autres, et c'est plus facile à travailler. Là, c'est clair qu'on a toutes les chances de perdre des pièces. Voilà, donc c'est une partie des articulations et de l'inner frame. Ici, justement, en parlant d'inner frame, on a quand même l'intérieur du torse et donc du cockpit. Ici, avec, je ne sais pas si vous voyez, le siège du pilote. Voyons. Et là, donc, les jambes, enfin une partie des jambes. Voilà, plus clair ici. Pas de décalco, uniquement des autocollants et des transferts à sec. Donc ici on voit que on peut faire ça en no paint hein, si on veut. Donc vous avez quelques pièces transparentes ici qui correspondent tout simplement aux lunettes de visée et aux caméras de l'œil, du mono-eye comme on dit. Et là vous avez donc des pièces en verre kaki, les polycaps. Encore quelques pièces d'articulation. Ici donc des mains ouvertes et les pieds avec les semelles. Donc là encore, pas comme le 2.0, les semelles des pieds apparaissent en une seule pièce, donc ce n'est pas articulé entre le talon et le reste du pied. Et là donc vous avez les pièces un peu, j'allais dire, vert d'eau. Superbe couleur d'ailleurs. Ici aussi, et là donc le pilote debout ou en centième. J'en profite pour vous montrer un détail que je vois là sur la boîte. Si vous vous demandez pourquoi j'avais fait une couleur presque cuivre, donc un méca presque oxydé, vous avez la réponse ici. Je tenais à avoir quelque chose qui ressemblait à cette peinture, même si ça ne correspond pas à ce qu'on voit dans l'OEV 0083 ou même sur la boîte donc de ce Noéziel. Mais moi j'aime bien ce rendu là, mais franchement avec cette illustration là je pense que ça lui fait honneur. Donc on a vu cette version du Zaku F2, on va passer au deuxième modèle. Alors, on va pas se voiler la face, ce modèle est strictement identique, si ce n'est pour certains accessoires, notamment les armes. Là, vous avez une arme de Zaku normale avec son espèce de camembert ici. Et la couleur, donc il est couleur sable, et vous voyez que là, donc il y a une espèce de petit truc rouge. En fait, bien évidemment, ils vont pas se tirer à balles réelles pour l'entraînement. Donc les Zaku sont confrontés à un moment avec leur coach à un Power GM, donc un nouveau modèle de GM de la fédération, et ils utilisent des Zaku pour le courser dans ce qui reste des ruines de la colonie qui est tombée en Australie. Ça se passe en Australie au début, et donc ils utilisent ce terrain littéralement miné pour s'entraîner, et ils se tirent dessus avec des balles de peinture. Voilà, c'est du paintball au début de 0083 et ils s'en prennent plein la tronche. Donc voilà, très très belle illustration encore une fois. Le mecha semble dater également de 2002. Il était vendu également à 3000 yens. Si je me rappelle bien, ce modèle m'a été vendu par Idir. Je ne l'ai pas acheté sur HLJ ou quoi. Coucou Idir. Et voilà ce que donne donc le modèle monté et peint. Je le trouve absolument superbe, ça change un petit peu des Zaku qui sont toujours présentés en vert. Et vous voyez que donc les armes changent un petit peu, le Hit Hawk refait son apparition, il y a cette arme là classique du Zaku. Et il n'a pas de lance-missile sur les jambes. Donc voilà
que ça donne une fois encore monté et peint. Vous avez aussi une sacrée différence avec la tête. Ici, vous avez des espèces de plaques qui sont rajoutées sur la tronche. Et voilà. Bon, cela dit, il n'est pas expliqué pourquoi tout d'un coup les survivants de Zéon et ceux qui s'entraînent avec ce qui reste des mechas de Zéon n'ont que des Zaku 2 F2, mais bon, voilà, ça fait partie du plaisir de découvrir une œuvre de fiction avec ces petites incohérences. Donc maintenant qu'on a vu la boîte, on va voir à l'intérieur. Donc encore une fois, une superbe photo, une superbe présentation du modèle monté et peint, et pratiquement à taille réelle sur ce carton qui protège l'intérieur de la boîte. Et la notice, alors je pense qu'on aura exactement la même chose que sur ce que je vous ai déjà présenté, mais on va quand même regarder. Donc effectivement c'est la même chose, c'est les mêmes pièces ou presque, c'est-à-dire que c'est vraiment la grappe avec les accessoires, les armes qui changent. Du coup c'est cette partie là de la notice qui change énormément. Donc pour le reste on a également au début le montage des mains et des bras. On continue avec les pieds et les jambes. Donc ici, encore une fois, d'autres détails avec E, F, S, F, c'est-à-dire que c'est un Zaku, mais du coup, il a les marquages de la fédération. Air Force Special Forces, un truc comme ça, ou un truc dans le genre. Mais EFSF est marqué dessus, et c'est la grosse différence, forcément, qu'il y a avec les mechas de Zéon. Donc là, on voit l'entraînement du Zaku au début. Ensuite, ils vont passer aux armes réelles. En tout cas, ils vont essayer. Fin du premier ou deuxième épisode, je ne sais plus. Il y en a un qui a même maille à partir avec un Dom Trooper. Les fameux petits détails avec les paintballs. Ici, du coup, le pilote change, puisque il n'est pas avec une tenue de Zéon, mais de la Fédération. Et donc là, on continue avec exactement la même chose qu'on a vu tout à l'heure, sauf pour les armes. Donc cette arme n'est pas la même. Le bazooka, lui, est identique. Et il n'y a pas les petits missiles. Voilà. Donc, juste pour s'en assurer, voilà, vous voyez, c'est strictement la même chose. Voilà. À cette grosse différence près que, bien évidemment, les couleurs ne sont pas les mêmes. Hein. C'est les mêmes pièces, mais c'est pas les mêmes couleurs. Et je cherche la grappe qui différencie le tout. Évidemment, c'est au fond, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, la grappe qui est différente de l'autre modèle. Et ça, je vous avoue que je ne savais pas qu'il y avait des... C'était peut-être caché par les autocollants tout à l'heure, mais il y a carrément des vis. Donc voilà. Voilà pour ce magnifique Zaku 2 F2 que j'aime beaucoup. Et je suis bien content de les avoir. Même si ça prend plus de place que du 144. Et un de ces quatre, il faudra que je vous présente d'ailleurs ce que j'ai monté et réalisé depuis longtemps pour des expositions dans des conventions, mais que je n'ai pas encore montré en vidéo, à savoir donc la version au 144 HGUC. Il faudra que je vous montre ça. Donc voilà, écoutez, c'était donc le Zaku 2 F2 de 0083. J'espère que la présentation de ces deux kits vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux venus qui nous ont rejoints. On est désormais quasiment 1920, c'est super cool. Coucou aux grands anciens qui continuent à me suivre. J'espère que les sujets que je développe quotidiennement continuent de vous intéresser. Et je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour votre soutien. Et je vous dis à très vite pour la présentation, j'imagine, de nouvelles maquettes Gundam.